Alors, vas-y. Oui, donc je vais te passer la parole, mais l'étape d'après, donc évidemment, qui est intéressante, ce sont les cantines. Dans les cantines, la loi Egalim, c'est-à-dire les états généraux de l'alimentation, ont donné des échéances, notamment par exemple en 2020, il va y avoir 50% de produits durables, dont 20 de produits bio ou sans glyphosate. Il va y avoir en 2025 l'interdiction des plats réchauffés en barquettes plastiques. Et il y a beaucoup de demandes au niveau des parents d'élèves à ce niveau-là. Donc l'étude de la cuisine, de la restauration est une étude importante qu'il va falloir mener. Oui, et notre idée, c'est de remettre un cuisinier en fait, localement dans la cantine scolaire. Donc il y a une cantine qui est déjà bien équipée, il ne lui manque plus qu'une zone cuisson pour installer un cuisinier. Et donc avec un cuisinier local, avec un comité de pilotage qui serait composé d'élus, de parents d'élèves ou d'associations, le cuisinier, on est capable en fait de retravailler les menus, l'alimentation de nos enfants pour qu'il y ait le plus de bio possible. On n'est pas obligé, on voudrait aller au-delà de la réglementation et essayer de monter les pourcentages de produits bio, mais surtout s'appuyer sur des produits locaux et des produits saisonniers pour ne pas modifier le prix du repas pour les enfants. C'est ça qui est très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un comité de pilotage. C'est vraiment un groupe qui sera là pour veiller à ce que l'alimentation soit tracée, soit locale, soit saisonnière, soit adaptée à nos enfants et pour minimiser le gaspillage de façon à pouvoir justement ne pas toucher au prix du repas. Si on a un cuisinier local, ce qu'on veut faire, l'autre avantage aussi, c'est d'ouvrir le restaurant en fait à d'autres personnes, et en particulier nos seniors. En fait, les restaurants scolaires de Pêche-Beaulieu le font déjà. Ils ont déjà ouvert leur restaurant aux seniors, et ça marche plutôt bien, parce qu'il y a du coup des relations transgénérationnelles entre les enfants et les seniors, et on est tout à fait partisans de remettre en place ce type de relation. Comme disait Pierre, si on arrive à se faire aider en ayant des objectifs de niveau maximum avec des organismes qui s'appellent EcoCert ou qui s'appellent Cuisine sans plastique, je pense qu'on a un vrai objectif et un but à atteindre qui serait formidable pour nos enfants et pour la santé de nos enfants et du coup de nos seniors également. On pourrait aussi étudier l'implantation d'une légumerie que l'on pourrait imaginer au sein de la communauté des communes pour pouvoir faire participer toutes les écoles qui sont aux alentours. Tu fais bien de me le rappeler, Pierre, parce qu'effectivement, il y a une étude de légumerie, et si on avait cette étude de légumerie, ça permettrait aux cuisiniers en fait de se focaliser sur la cuisson uniquement et de ne pas avoir toute cette gestion des légumes et de la préparation des légumes qui est assez longue. Ça évite également aussi toute la réglementation du transport des produits préparés. Donc ça serait un gros avantage. Alors il y a énormément, je dis énormément, dans les premiers contacts qu'on a eus avec les autres communes à côté, ils ont également ces démarches-là qui commencent à mûrir de façon très forte, puisqu'ils ont aussi des parents qui ont cette même demande. Il y a l'Union qui envisage de mettre une ferme productive de légumes bio pour alimenter ses cantines. Donc je pense qu'il y a peut-être des partenariats là à mettre en place. Il y a le PCEAT aussi du côté des communautés de communes du Coteau-Giroux qui a des axes sur l'alimentation et sur la traçabilité de l'alimentation de nos enfants. Et donc là, il y a des partenariats à mettre en place très forts pour justement que ce cuisinier local arrive très rapidement chez nous.